C'est parti. Donc, Véronique, on est avec vous aujourd'hui. Ah, voilà. Ah, C'est bon? Ouais, d'accord, ok, voilà. Très bien. Donc, on est avec vous aujourd'hui pour faire une séance pour Brise, votre chat. Avec vous, je ne sais plus si on avait parlé de couper la matricielle ou pas. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Bah, en fait, c'est qu'on va aller chercher toutes les problématiques, tous les programmes qui font qu'il y a des problèmes chez votre chat. On va chercher tout ce qu'il y a et on coupe tout. D'accord, bon, bah, d'accord, ok. Très bien. Ah, bah, moi, je vous laisse faire, je vous fais confiance, hein, je vous laisse faire. Hein. Ouais. C'est Pas de plus, on va dire, ça va plus loin encore que ce qu'on faisait avant. D'accord. D'accord. Et c'est dans l'air du temps en plus. Oui. Je vous laisse faire. Moi, je vous laisse faire, j'ai confiance. Vous savez comment mener la séance, il n'y a Oui. aucun souci. Très bien. Alors, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez demandé une séance pour Brise. Pas parce que je voudrais qu'il soit heureux puis qu'il aille mieux. Je voudrais le guérir, c'est entre guillemets. Hein. Je ne peux pas tout guérir non plus par rapport à son diabète parce qu'il fait pipi partout. Bon, c'est pas que ça me gêne de nettoyer, c'est pas ça. Mais avant, il dormait avec moi sur le lit, il est sur le canapé, sur le lit. Là, maintenant, il se retrouve tout seul. On bloque un peu la porte du salon parce que sinon, bah, on a peur qu'il a déjà fait pipi sur le canapé. Bah, on n'a pas envie que ça se renouvelle, quoi. Donc j'aimerais bien au moins le soigner de son diabète, enfin, entre guillemets, hein, je me comprends, hein, guérir On va aller son chercher les diabète, quoi. causes et voir qu'est-ce qu'on peut faire sur les plans ésotériques. Après, je doute bien que tout n'est pas possible, hein, ça, je sais bien. Est-ce que vous aviez d'autres points que vous vouliez parler? Moi, c'est surtout ça. Puis savoir s'il est heureux. Savoir s'il est heureux, s'il lui manque pas quelque chose, s'il voudrait pas quelque chose. Oui, savoir si ça va pour lui, quoi. D'une manière générale, hein, après, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais savoir s'il est bien, s'il est heureux, il aurait besoin de quoi. Ouais, il aurait besoin de quoi, qu'est-ce qu'il voudrait. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la nourriture, est-ce que ça va au niveau de la nourriture aussi, quoi? Est-ce qu'il voudrait autre chose? Est-ce que... Enfin, il n'est pas difficile, il mange de tout, il est gentil, il n'est pas difficile. Franchement, il est adorable. Hein. Adorable. On va aller voir tout ça. D'accord. Okay. Alors, je vous laisse couper votre micro. Alors, je clique dessus. Je clique dessus. Hop. Oui. Numéro 1. C'est fait. Et Patricia, t'es bien installée confortablement? Ouais, c'est bon pour moi. Très bien. Alors, tu peux commencer par prendre une profonde inspiration. Et expire. Tranquillement. Une autre inspiration. Encore plus profonde. Et une autre inspiration. Maintenant, je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends, tu te laisses aller, tes muscles se relâchent et tu mets de côté toutes tes préoccupations et tous tes soucis, toutes tes pensées. Et tu te laisses aller pour plonger à l'intérieur de toi. 5. Tout ton corps se détend, s'enfonce, devient lourd. 4. Tes muscles se relâchent et tu n'entends plus que ma voix. 3. 2. Et 1.
Comment tu te sens, Patricia? Je me sens très bien. Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes fréquences? Non, c'est bien pour l'instant, c'est bien. Très bien. Alors, tu vas chercher la partie subliminale de Brise. Oui, je l'ai. C'est bien lui. Oui. Très bien. Alors, tu vas vérifier son ADN éthérique. Est-ce que c'est 100% chat? Oui. Très bien. Et maintenant, vérifier au niveau de l'ADN matriciel originel. Et j'ai eu 100% matriciel. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est relié à des programmes Oui. qui lui nuisent. Ça. Très, très bien. Tu vas te présenter à lui? Alors, je l'avais déjà pendant l'induction. C'est lui qui s'est présenté à moi. Oui, pourquoi? Alors, il me dit qu'il était là parce que c'est Véronique qui lui a demandé de venir. Est-ce qu'il sait pourquoi elle a demandé qu'il vienne là? Oui. Oui, il peut nous expliquer? Oui. Alors, il me dit qu'elle a envie d'aller chercher quelques réponses à ses problématiques. Donc, elle se questionne à son sujet et elle veut avoir des réponses pour voir si tout va bien et par rapport à ses problèmes de santé. Il est au courant de tout. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Il est d'accord. Il est dans la neutralité, mais il est d'accord. Très bien. Alors, il va regarder tous ces problèmes sont reliés donc à des programmes qui ne lui appartiennent pas. Oui. Oui. Alors, il peut appeler l'ensemble de ces programmes, ce qu'on appelle l'âme matricielle, et il se présente à lui à mon 3. 1, 2, 3. Oui, elle est là. Oui, ça se présente comme d'habitude. Oui, toujours pareil, ouais. Tu peux le décrire? Ouais. Et j'ai ça se présente à moi à chaque fois, cette âme matricielle, comme une espèce de médaillon avec l'hologramme de l'animal ou de la personne concernée. Et c'est toujours très métallique parce que ça représente l'intelligence artificielle et ses programmes, programmes informatiques, programmes avec des fils, des connexions, des bruits d'électricité comme des courts-circuits. C'est ça que je vois à chaque présentation d'une âme matricielle. D'accord. Alors maintenant, tu vas demander à Brise de sortir le programme le plus important qu'il y a dans cette armoire. Oui, alors je l'ai déjà vu avant d'appeler l'âme matricielle. J'ai vu sur son corps subliminal un espèce de fil qui partait des reins et qui était relié plus haut. J'avais pas encore la vue de la matrice, mais je voyais ce fil qui était rattaché. D'accord, donc entre les reins et la matrice. Oui, et là à présent, maintenant que je regarde où ça va, effectivement, ça passe par l'âme matricielle et c'est rattaché au cœur de la matrice. D'accord. Alors quel effet a ce fil sur sa partie physique? Alors en premier lieu, ça explique ce que décrivait Véronique pendant l'anamnèse, c'est-à-dire des problèmes urinaires où il urine un petit peu partout. Ça provoque comme une sorte de dérèglement ou d'incontinence, un dérèglement des reins qui provoque une incontinence en fin de compte. Ok, très bien. Alors il peut chercher un deuxième programme. Ah là, j'ai les yeux qui m'ont été mis en lumière. Oui. Je vois un souci au niveau des yeux. C'est comme si les yeux étaient impactés par quelque chose dans son corps.
peux avoir plus de précision? Ouais, c'est comme si sa vue pouvait être un peu perturbée. Alors, je ne sais pas s'il a des soucis de vision, si Véronique a des précisions là-dessus, mais c'est comme s'il y avait une vision brouillée. J'ai pas dans les points. Est-ce que ça vous parle, Véronique? Non? Non? C'est peut-être... c'est un lien avec quelque chose qui circule dans le sang. Alors, ça pourrait ressembler au diabète, puisque le diabète peut provoquer des problèmes de vue. Alors regarde qu'est-ce qui circule dans le sang. Ouais, je vois des petits agglomérats blancs, ça, c'est du sucre. En fait, je pense que c'est lié au diabète, du coup, ouais, de ce que je vois là. D'accord. Comme si ça perturbait son champ de vision ou que ça allait le perturber prochainement. C'est ce que je perçois là. D'accord. Donc c'est quoi le programme là exactement? Et c'est le diabète. D'accord. Trop de sucre. Trop de sucre pour perturber l'équilibre du corps et faire des dysfonctionnements un petit peu dans tout le corps. D'accord. Donc ça c'est un programme qui est encodé dans la Ouais, matrice. oui. Je Ça vois ne que lui c'est aussi appartient un pas. lien. Non, non, non. Je vois que c'est aussi un lien avec ce qui se passe dans les reins. C'est en interaction. Ouais. Les deux interagissent et Ouais. les deux sont le freinent en fait. D'accord. Alors on va demander à Brice de chercher un troisième programme. Oui. Un troisième programme, là, qui n'a pas été décrit, que je perçois, c'est une grande apathie, une nonchalance, euh, comme s'il était un peu en état de léthargie forcée. Voilà, c'est ce qui me vient là. En état de lassitude. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui est en place dans son corps pour causer ce problème? Je vois déjà, pour commencer, que c'est localisé un petit peu dans l'ensemble de son corps. C'est comme si tout l'ensemble de son fonctionnement était mis au ralenti. Alors, par quel biais? J'essaie d'avoir des précisions. D'accord. Ça fait que tu parles des organes qui sont au ralenti, tout le Oui, métabolisme. voilà, c'est ça. Organes, métabolisme, l'ensemble de ce qui constitue son corps physique. Ouais. Ah, et là, Vas-y. ouais, Non, j'avais j'ai demandé eu. de quelle façon. Oui, justement, ça m'est venu là, j'allais te le préciser. Ça part du corps subtil. Alors, tu vois, à travers la matrice, le corps subtil est impacté. C'est comme s'il y avait des électrodes qui avaient été posées dessus. Bah, tout ça, c'est éthérique, hein, ça se voit pas du coup. Oui. Comme des sortes d'électrodes qui avaient été posées sur l'ensemble de ce corps subtil et qui le mettaient un petit peu au ralenti. Tu vois, D'ac- comme pour ralentir la force de vie qu'il y a dans ce corps subtil. Et du coup, D'accord. ça se répercute sur le corps physique. D'accord. Ça, c'est posé par des interférences, ces électrodes, c'est des implants? Comment on pourrait appeler ça? Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas encore vu ailleurs. Alors, je vois pas les interférents à l'origine de ça. Je vois que ça part du cœur de la matrice. C'est un programme, c'est informatique, c'est informatisé tout ça, je crois. Hmm. Ouais, c'est un programme informatique. Et je vois pas d'interférent au bout de ça, ouais. D'accord. Ça part du cœur de l'ordinateur central. D'accord. Et ces électrodes, est-ce qu'ils prennent de l'énergie ou ils envoient juste un signal ou je sais plus comment tu l'as décrit exactement. Ouais, j'y vais là, je vais te décrire. Donc là, en fait, dans un premier temps, ce que je vois, c'est destiné à freiner sa force de vie, tant sur le plan subtil que physique. Donc ça, je viens de le voir, effectivement. Et après, plus loin, je vois pas que ça lui prend de l'énergie. Je vois que juste ça l'empêche d'en avoir. Ça l'empêche d'avoir accès à sa propre énergie de sa partie subtile qui descend pas dans la Oui, partie physique. oui, c'est ça, D'accord. exactement. Mm. Et je vois pas d'interférent derrière ça, hein, je confirme. Ça part vraiment du cœur de l'ordinateur central. On pourrait appeler ça un PC. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'il y a un quatrième programme
qui apparaît devant toi. Oui, c'est de l'empêcher, comment je pourrais retranscrire ça? L'empêcher de se connecter vibratoirement totalement à Véronique, comme si leur relation ne pouvait pas atteindre leur plein potentiel, comme s'il était freiné là-dedans pour pas qu'ils diffusent entre eux l'amour, la joie, pour limiter vraiment ces échanges d'amour et cette interaction créatrice. Alors, de quelle façon ça se fait? Par tous les problèmes qu'il rencontre là, du coup, qui le freinent. Ces problèmes urinaires, ça constitue un frein. Pareil pour le diabète et pareil pour la léthargie. C'est surtout cette léthargie-là Ouais, qui est utilisée, ouais. d'accord, très bien. Pour pas qu'il puisse diffuser aussi sa connaissance, parce que les chats ont une grande connaissance. Et lorsqu'ils sont programmés par la matrice, c'est justement pour éviter je vais employer le terme servir, c'est celui qui correspond le mieux présentement, pour servir le gardien avec qui ils vivent. De quelle Parce qu'ils façon ils servent? sont, ouais, ils sont très éveillés, ils arrivent à amener la connaissance, l'amour inconditionnel, ils guérissent. Ce sont des guérisseurs, les chats notamment. Et c'est pour destiné à les freiner dans ces capacités qu'ils ont, dont ils disposent. Très bien, Donc là, encore une fois, c'est pour freiner le pouvoir créateur d'un chat qui, quelque part, est là pour venir aider l'humain ici en création. d'accord. Un 5e programme? Là, j'ai vu les principaux. Ok, très bien. Vérifie s'il y a des interférents dans les programmes. Non, pour ce cas précis, je n'en vois pas concernant Brise. Et par contre, j'ai l'explication de pourquoi on a une origine 100% matricielle. C'est parce que Brise fait partie des testeurs, entre guillemets, qui sont 100% branchés sur la matrice. Donc, elle utilise parfois les interférents, mais là, il est en test vraiment auprès de la matrice. Il n'y a pas d'interférents qui sont utilisés. C'est vraiment. Et là, je vois comme une expérience en laboratoire, tu sais, les expériences cruelles des animaux en laboratoire. Je vois le même dispositif là qui est mis en place avec les électrodes et c'est vraiment un testeur. D'accord, très bien. Alors, je vais passer les points en revue plus précisément. Donc, bah, son diabète, on l'a vu. Oui. Alors, j'ai pas eu le temps de rechercher les termes de problèmes de santé que Véronique m'a écrit. Acromégalie. Tu vas te connecter à ce mot, acromégalie. Alors tout de suite, quand je me connecte à ce mot, je le vois tituber. Tituber ou pas être tout à fait stable sur ses pattes. Pas tout à fait dans son ancrage. Je connais pas du tout le terme non plus. D'accord. Donc, pas bien ancré. Ouais, pas bien ancré. C'est comme s'il manquait d'équilibre, de stabilité, c'est comme si les polarités étaient déstabilisées pour trouver l'équilibre. C'est D'accord. vraiment très général ce que j'ai, mais c'est vraiment Oui, ce que je perçois. d'accord. Véronique a l'impression qu'il a une gêne respiratoire. Oui, c'est cet état de léthargie forcée finalement qui l'empêche de prendre son plein potentiel. Alors c'est vrai que pour le respiratoire, c'est visible, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est un état léthargique général qui le gêne, mais c'est vrai que pour la respiration, c'est ce qui se voit en premier. D'accord. Ensuite, alors je pense que c'est un problème par rapport aux globules blancs, adénite mixte, éosinophile et granulomateuse, suspectée. Ça me met en lien avec les petits granulés blancs que j'ai vus en tout début de session, qui me semblaient être du sucre. D'accord. Mm. Donc Ça doit être en lien avec le diabète de ce que je ressens là. ouais, Je pense, oui. d'accord.
Donc, c'est comme si en fait, la circulation du sang n'était pas totalement fluide. Et c'est Ouais. comme si, ben oui, du coup, c'est en lien avec cette léthargie que je vois depuis le début. Pareil avec les poumons, c'est pas fluide. La circulation de l'air, des fluides dans le corps, tout ça, oui. Très bien. Selon le vétérinaire, Brise est stressé quand il va chez le vétérinaire. Alors, en temps normal, je le vois pas particulièrement stressé, donc je vais aller voir pourquoi chez le vétérinaire. D'accord. Donc, c'est parce qu'en fait, il est en test, son âme matricielle est en test et ça c'est comme si c'était, de la médecine, tu sais? Son âme, quelque part, à travers son âme matricielle, il ressent qu'il est comme en test et du coup, le vétérinaire, ça lui rappelle ça. C'est comme si c'était du médical pour lui. Je sais pas comment le retranscrire. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas tout à fait. C'est du médical pour qui quand tu dis pour lui? Ben, en fait, il ressent qu'il est comme testé par, un médecin. La matrice serait un médecin et lui, c'est le cobaye. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça, il le ressent dans ses gènes, dans ses cellules. d'accord, Du d'accord. coup, le vétérinaire, pour lui, ça lui rappelle ça, en Ça fait. lui rappelle la matrice qu'il teste. Voilà, c'est ça. Comme D'accord, s'il allait être testé aussi chez le vétérinaire. Mais ça, il en a pas conscience, il le ressent dans ses cellules. d'accord. Il mange comme 4, boit énormément à cause du Alors, diabète. ouais, ouais. D'accord. Et piqûre d'insuline, oui, forcément, mais je pense que c'est Oui, normal. c'est comme oui, tout à fait, ouais, bah, oui, avec le diabète, il y a un déséquilibre tel qu'on est un peu obligé de faire ça en urgence et c'est comme si là, il était complètement, comment dire? Il manquait d'hydratation. Les reins sont comme, c'est comme si les reins peinaient à effectuer leur travail parce qu'en fait, je vois qu'ils sont pas bien hydratés et c'est pour ça qu'il boit beaucoup et même ça suffit pas à l'hydrater. Ouais, Ouais, d'accord. il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, oui. Très bien. Bon, c'est tout pour les points de problème. Les autres que j'ai pas vus, on va les voir un peu plus tard, Véronique. Donc, euh, alors, qu'est-ce que pense Brice de tous ces programmes? Maintenant qu'il a vu tout ça, tu veux dire? Oui, Bah, là, il a l'air de comprendre mieux tout ce qui lui arrive, en fait. ouais, Il a une explication à tout ça. Mais il est dans un état, comme s'il était figé. Il est en état léthargique là, donc c'est difficile, pour qu'il s'exprime, c'est un peu comme s'il était drogué un peu, tu sais? d'accord. Mmh. Regarde qu'est-ce qui cause cet effet drogué. C'était les électrodes. C'est ça. Alors, on va lui demander, on va faire un choc fréquentiel. Est-ce qu'il veut faire tomber les électrodes pour retrouver un peu de peps? Alors je vais regarder par rapport à la matricielle comment ça se goupille pour pouvoir déjà y voir un peu plus clair. Donc le programme passe de l'ordinateur central, il passe par l'âme matricielle et c'est relié à son corps subtil effectivement, ouais. D'accord. Donc je lui pose la question. Ouais, Ouais, il est bien d'accord pour voir déjà s'il retrouve, sa vivacité. très bien. Alors, à mon 3, les électrodes tombent de son corps subtil. 1, 2, 3. Oui, déjà il s'est libéré de quelque chose effectivement, ouais. Il retrouve un peu d'énergie, Ouais, de ouais, vigueur. ouais. Il peut bouger, il tourne la tête, je vois et c'est rigolo, il s'est mis debout sur les 2 pattes arrière. Ok, parfait. Très bien. Alors, est-ce qu'il est prêt à couper avec tous ses programmes? Oui, il veut déjà, sortir les électrodes de son champ de vision déjà. Ouais. Il y avait aussi un fil qui était relié à ses reins. Est-ce qu'il veut l'ôter aussi? Oui, tout à fait. Alors, à mon 3, 1, 2, 3.
Le fil tombe. Oui, et là, c'est bien parce qu'il n'y a plus rien qui le relie. Déjà, tout est devant lui, mais c'est détaché. D'accord. Pour moi, on est bon. Parfait. Alors, on va remonter au niveau de la conscience originelle Ouais. et on va lui demander pourquoi elle a choisi l'expérience de Brise. Eh bien, ça me met en lien que, tu vois, quand j'ai eu le mot testeur, ça me revient là. Que Brise était en quelque sorte le testeur, mais pas que pour la matrice. C'est pas ça qu'il a voulu à l'origine, hein. Il a été testeur pour la matrice quand il est descendu dans l'incarnation, ça s'est fait comme ça. Mais ce qu'il voulait aussi, c'était être l'exemple de ce qu'on allait montrer là, qu'on peut déprogrammer aussi les animaux de la matrice. Donc, il s'est porté volontaire et testeur pour ça. D'accord. Donc, il savait qu'il risquait fortement de se faire piéger. Exactement, il a voulu tenter l'expérience. Soit il se faisait piéger et ben, il testait avec nous là pour faire le cobaye, soit il se faisait pas piéger et puis auquel cas ben, il aurait été un exemple de comme quoi on peut ne pas être dans l'exemple de la matrice. Programmé, voilà. Ouais, et Mm. de ce que je vois là, il serait quand même passé par nous, par cette séance-là. C'était prévu. D'accord. On aurait constaté qu'il avait, comment dire, qu'il était 0% matriciel. Dans un Ouais, cas ou dans l'autre, il aurait ouais, servi d'exemple. d'accord. Est-ce qu'il y en a des chats qui n'ont pas été programmés par la matrice? C'est possible? Oui, c'est pour ça qu'il est venu, parce qu'il y avait aussi un pourcentage où il pouvait ne pas être matriciel. D'accord. Un chat matriciel, ouais. Très bien. Très Et il est intéressant. venu vivre ça, ouais, ouais, c'est intéressant. Mm. À travers justement l'exemple de Véronique, pour lui, c'était un très très bel exemple. Il l'a choisi aussi pour ça. D'accord. Parce qu'elle a fait cette démarche, elle a l'esprit ouvert et elle était capable de les mener tous les deux à nous aujourd'hui pour faire l'expérience. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il l'a choisi donc. D'accord. Super. Je vais avoir d'autres questions pour lui. Oui. Au niveau de son alimentation, qu'est-ce qu'il aimerait avoir et qu'est-ce qu'il aurait besoin aussi pour récupérer? Alors, comme la dernière fois, la séance qu'on a vue avec le précédent chat, je ne sais plus, oui, Finette, ça. Finette. Mm. Même chose, de la nourriture hydrique. Il me montre une pâtée hydratée, suintante, tu sais, La sauce, l'espèce hein, de gras qu'il y a au-dessus. Ouais, tu sais, la gelée, voilà, c'est ça, la gelée. la Il me gelée, montre oui. de la gelée bien humide, Ah oui. bien. Eh bien, tu vois, justement, c'est la couleur que j'ai vue dans sa sphère physique. Voilà, je Le jaune, comprends. hein? Il a besoin de ça. Ouais, il a besoin de ça. Je l'ai vu dans sa sphère physique. Ça y est, je comprends tout maintenant. Cette couleur, c'est la couleur de la gelée, oui, qu'il y a au-dessus. C'est ça dont il a besoin pour son corps physique. Parce que quand on a mis de la douceur, on a amené des choses dans cette sphère physique. C'est de ça dont il avait besoin. Quand je l'ai vu tout ébouriffé, c'est comme s'il était tout desséché. C'est pour Ouais. ça aussi qu'il avait les poils tout dressés. En plus du Mm. choc électrique, il a besoin d'être à nouveau hydraté. Donc, il faut privilégier une pâtée de grande qualité, euh, très, très hydrique, vraiment pour réhydrater tout son corps. Et ça me dit que c'est en lien avec le diabète. Ça va permettre que le diabète se résorbe aussi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il s'ennuie? Il était heureux, et il s'ennuyait pas, mais c'est juste, c'est cet état de léthargie qui l'empêchait d'être bien et de montrer qu'il était Mm. bien. C'est comme s'il était, il s'ennuyait justement d'être dans cet état léthargique. Mais c'est ça qui provoquait cet ennui. C'est pas la vie qu'il menait. La vie qu'il menait lui plaisait. D'accord. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose qu'il aimerait, qu'il n'a pas déjà? Ah, il me montre cette pâtée là, c'est, Ça il y a presse. que ça l'obsède, ouais, ça Vous presse. savez ce que vous faites, Véronique, en finissant la session. Et c'est pas pour faire de la publicité, hein, parce que, mais je vois les pâtés Sheba, je vois que ça. Les pâtés premium Sheba, c'est, voilà, Véronique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il me montre que ça, hein, c'est obsessionnel. D'accord. Dans un Alors, premier temps, il en a besoin.
Ouais, c'est ça, dans un premier temps, puis après ça, il va naturellement en manger moins quand il en aura moins besoin. Je pense qu'il va se jeter dessus au début. Je le Oui, vois là empressé de. Ah oui, je le vois presque baver à l'idée de manger ces pâtés-là. Donc voilà. ok. Très bien, on va se dépêcher de finir alors. Très bien. Alors, il y a un autre chat, une femelle, Chippy. Elle le souffle et elle l'évite. Et elle est un peu plus agressive. Comment est-ce que tu perçois leur relation? Pourquoi elle le souffle et pourquoi elle l'évite? Oui, c'est cette programmation matricielle qui la dérange. Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal sur lui, cet état léthargique. Ça la gêne en fait. Ouais, C'est comme si elle voulait repolariser son énergie qui est pompée par derrière, là justement par la matrice. C'est comme si elle voulait revenir à son état originel de neutralité. Et en soufflant, elle montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose à d'accord. rééquilibrer autour de ça en fait. D'accord. Elle n'est pas 100% matricielle, c'est pour ça? Alors, voyons, je vais essayer de m'y connecter. Tu me dis, c'est comment s'appelle-t-elle? Chippy. Redis-moi. Chippy. Chippy. On D'accord. l'appelle la Chippy. D'accord. Alors là, j'ai eu 100% originel, mais je vais quand même refaire un test différemment pour voir. Ouais, vérifie déjà son ADN, c'est bien Chippy, c'est bien un chat. Oui, 100% chat, j'ai Chippy, ouais. Je vois un chat un petit grès avec des poils ras. Alors, je ne sais pas si des fois il se montre à nous tel qu'il ne... Ouais. différemment, mais voilà ce que j'ai, un chat tigré, marron, poils ras. Chatte européenne noire et blanche. Pourtant, quand je touche, j'ai bien Chippy qui me vient. D'accord. Mais ils n'ont pas toujours la même apparence que dans le physique. Bah oui, après, ils prennent des formes différentes, on l'a Ouais, déjà vu plusieurs fois. ouais, Ouais. ouais, ouais. Bon, c'est pas grave, elle peut se montrer D'accord. telle qu'elle a envie de se montrer à moi dans une autre Ouais. dimension aussi. Donc bon, on va pas relever, c'est pas grave. Non, c'est ça. C'était J'ai juste bien pour aller Chippy. voir. Elle est 100% originelle. Ouais, alors c'est déjà 100% chat et après, oui, 100% originel. Donc c'est pour ça. Ça fait une distorsion énorme parce que lui, il Mm, était 100% matriciel, elle 100% originelle, donc ça collait pas du tout. Au contraire, c'était les pôles inverses. D'accord. Et le chat est aussi là pour neutraliser justement. D'accord. Est-ce que tu vois un changement dans leur relation si tu futurises? Dans 6 mois peut-être. Oui, je vois qu'elle va se rapprocher de lui et c'est comme si elle était curieuse. Elle s'approche et elle le sent tout doucement. Elle découvre un nouveau brise et je les vois se rapprocher. Et à terme, je vois comme s'il y avait un câlin qui allait se profiler entre eux. Ok. Bon, on voudra une photo, Véronique. Ouais, on veut voir tout ça. Très bien. Euh, Ensuite, le problème de qui fait pipi partout, est-ce que tu vois que ça se règle? Oui, je le vois aller tranquillement dans sa litière, retrouver ses repères. Il flaire tranquillement, il creuse un petit peu, il gratouille, mais il y va tout tranquillement, hein, il prend ses repères. C'est comme si c'était une vie nouvelle pour lui où il met d'autres choses en place. D'accord, super. Super, donc je vérifie que j'ai rien oublié. Donc il mangeait comme 4, il va peut-être manger comme 4, mais de la pâtée maintenant. Oui, là, il m'a montré manger comme quatre avec la pâtée, donc je vais faire une futurisation pour voir si ça s'équilibre. Et ce qu'il va faire par rapport aux croquettes, ça m'intéresse aussi d'aller voir, peut-être. Ouais, vas-y. Je vois qu'il va se jeter dessus les premiers temps et après je vois que ça va un peu s'équilibrer cette pâtée-là, mais je vois qu'il ne voudra pas en changer. Je vois l'emballage un petit peu rose saumon, alors je ne sais pas à quoi ça Rose correspond. saumon. Ouais, c'est peut-être une pâtée avec du saumon dedans, je ne sais pas. À tester, je vois que c'est la gamme Sheba, j'en vois une autre qui est couleur un peu moutarde, un peu orangée. D'accord. On va Donc se faire apparemment, il sponsoriser, la faut... Patricia, si tu continues. Je suis désolée, hein, je vante pas Sheba, mais c'est Brice qui demande ça, donc c'est spécifique à lui. Il a besoin de ça, peut-être que Mm, d'autres auront besoin d'autre chose, je ne sponsorise pas, mm. mais... Et je vois qu'il va quand même en raffoler et qu'il va rester dessus un long moment, sans vouloir changer de gamme, de marque. Et au niveau des croquettes, ça sera un arrière-plan pour compléter. Et là, pareil, hein, comme Finette, je vois qu'il
Il aimerait des croquettes pour les chats qui ont des problèmes rénaux, de manière à ce qu'ils puissent se réhydrater, des croquettes qui sont plus hydriques, qui vont plus l'hydrater, l'aider à maintenir cet équilibre. Et des croquettes de qualité aussi, une marque premium. Je suis désolée, là c'est pareil, je vante aucun Oui, mérite. bah, Mais... la qualité supermarché, c'est pas Non, malheureusement, c'est il pas faut mettre cher, le c'est prix. accessible pour beaucoup, mais c'est Il faut mettre le prix. Croquettes pour chat stérilisé et pour chat avec des problèmes rénaux, même s'il n'est pas stérilisé, parce que je vois que ces croquettes-là, il y a quand même des choses dedans qui permettent de s'occuper des chats aux problèmes rénaux. Parce que souvent, quand ils sont stérilisés, justement, ils ont des problèmes ouais, rénaux. ouais. Donc, problèmes rénaux et chats stérilisés, et ne pas hésiter à mettre le prix dedans, ça ne pourra que lui faire du bien, justement. C'est ce qu'il lui faut. Très bien. Voilà. Tout à l'heure, tu as perçu qu'il n'était pas bien ancré, il y avait un manque de stabilité. Comment tu le perçois maintenant? Ah oui. Ben, je vois qu'il va se restabiliser tranquillement, progressivement, en douceur. Et c'était lié effectivement au diabète et aux petits grumeaux que j'ai vus dans le sang Mm. c'était pas fluide. Et là, ça va se rééquilibrer au fur et à mesure. Plus doucement, moins vite, mais ça va se faire. Ouais. Et bah, justement, tu parlais de la circulation du sang. Est-ce qu'elle va être plus fluide? Oui, ça a déjà pris forme là tout de suite, hein. D'accord. Et c'est en train de fluidifier les soucis qu'il y a au niveau du diabète, je vois. D'accord. Bon, bah, j'ai fait le tour. Véronique, on n'a rien oublié? C'est beau pour vous? Bon, ça a l'air beau. Je vous entends pas, hein. Votre micro est coupé, je vous entends pas. Bah, Voilà, juste savoir si... Oh, encore. j'appuie dessus, puis... Ah, Voilà, ah, c'est c'est beau. bon. C'est C'est bon, beau. c'est Voilà, bon. ça prend un petit décalage pour apparaître, c'est pour Mm. ça. Ah, Juste c'est savoir bien. si vous restez une question, sinon on va passer à la conclusion. Ben non, moi c'est bien. Enfin bon, moi je suis un petit peu perdue avec les termes, les On va phases, les réexpliquer après. On expressions. va Bon, expliquer d'accord. après. Ok. D'accord. C'est Bon, ben, normal. très Oui, bien. c'est normal. Vous pouvez Ah, mais je sais rééteindre le pas. micro? J'aurais éteint le. Oui. D'accord. Oui, parce qu'il y a Ok. un petit grésillement en plus, Ok. donc ça va Ok. être plus agréable. Parfait. C'est vrai que pour un non-initié, on peut passer pour Oui, des non, fous, c'est mais complexe. pourtant, dans les terres, c'est bien Oui. réel, hein, ça c'est Ouais. sûr. Non, j'essaye d'expliquer au fur et à mesure, mais je comprends que c'est quand même assez complexe. Oui. On va demander à la conscience originelle si elle a un dernier message pour Brice, pour Véronique. Ben, tout de suite, j'ai la phrase merci d'avoir accepté d'être là avec moi en tant que testeur. Vraiment, pour lui, il est testeur de ça, de Mhm. sortir de la matrice, en fait, hein. Ça marche pas, mais il est testeur. Donc, il remercie Véronique d'être là avec lui pour ça.